Le premier constat que l'on peut faire est qu'il s'agit d'une fuite. Partir est le mot d'ordre de ces hommes et de ces femmes. Nous verrons que cette fuite est génératrice de difficultés, de souffrances, même si elle permet à quelques-uns de s'adapter ailleurs. Ces voyageurs transitent par plusieurs pays. Ces pays de transit sont ceux qui leur permettent de trouver une occupation, un travail, souvent durement, pour continuer à payer leur voyage vers le nord. J'ai fait 12 ans, j'ai fait Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Libye, Algérie, jusqu'à Maroc. C'est le chômage qui est... Vraiment pour nous, c'est le chômage qui est... Dans les démarches qui animent nos voyageurs, tout est illégal, tout est secret et donc risqué, aussi bien pour les organisateurs de ces réseaux que pour les clandestins. Les candidats à l'exil s'en remettent à des intermédiaires qui deviennent maîtres de leur destin. Pour eux, c'est leur destin de partir. Moi, j'aime bien rester dans un bureau fermé en Europe et que quelqu'un vient m'ouvrir, donner quelque chose à manger fermé, que de vivre en Afrique, en particulier au Maroc. En particulier. Moi, je pensais que j'étais à l'enfer. Si j'arrive en Europe, n'importe quel pays européen, là peut-être c'est un paradis. Tous comprennent qu'une solidarité limitera les ennuis face aux passeurs, mais c'est une solidarité fragile qui peut se briser lorsqu'ils sont entre eux. La volonté des clandestins semble immuable. Certains ont déjà essayé, malgré plusieurs échecs. Mais ils reviennent à nouveau tenter leur chance. Ils ont des questions, de poser des questions jusqu'à toi-même, tu vas tomber dans la piège. Là maintenant, on découvre le vrai pays que tu viens. Et tu refoules de là. Ce qui est le problème, il ne faut pas le dire que tu vas parler français ou bien anglais. Il faut parler ton patois. Tu ne comprends rien. Maintenant, ils vont fatiguer avec toi-même. J'ai préparé lui là, mais je connais maintenant, il est fort. Hein? J'ai déjà préparé. Parce que moi, je comprends beaucoup de patois. Je peux dire que je suis malien, je peux dire que je suis guinéen, parce que je comprends leur langue, tout. Sénégalais, je comprends tout. Moi, je vais dire que je suis guinéen, c'est ça que j'ai décidé. Moi, je viens de Guinée-Conakry. Ça, c'est mon nationalité. C'est là où je viens. Donc, si je l'ai dit pour trop de questions, je vais essayer de me défendre. Les passeurs reviennent avec un bateau sur le véhicule. Ce sont les clandestins qui boucheront les trous. Bon, on dit qu'on veut un nouveau bateau, une nouvelle machine. Mais tu vois, Moussa a amené l'argent. L'argent qu'il a amené, tu vois le contreplaqué qu'ils sont payés là. C'était pas une nouvelle machine, un nouveau bateau. Bon, maintenant, il dit qu'il va nous payer une nouvelle machine. Il n'a pas payé la machine. Maintenant, nous, on va partir avec l'ancienne machine là. Mais lui, il veut encore l'argent. Lui, il ne veut pas nous sauver, lui, il veut l'argent pour manger. Nous, on veut assurer nos vies. Un peu découragé parce que les Arabes ne veulent pas vraiment faire les bons bateaux pour nous, pour la sécurité de la vie des gens. Donc, un peu découragé, pourquoi? Mais comme on a envie vraiment d'aller à nouveau, c'est ça. Il y avait des comme ça, des goudrons dedans. L'attente peut être longue, très longue, mais le moral est bon. Les passeurs sont enfin revenus avec une boussole pour expliquer aux clandestins la route des mers qu'ils devront suivre par eux-mêmes. Puis ils sortiront de leur cache pour rejoindre la mer.